Chers partenaires, chers invités, bonjour. Merci d'être présents aujourd'hui à la conférence de presse de la 6e édition du festival Nouveau Regard, qui aura lieu, comme vous le savez, du 29 mars au 2 avril. Alors, avant de commencer cette conférence de presse, nous sommes très heureux avec l'équipe d'organisation de vous dévoiler officiellement le trailer de cette 6e édition. Et la directrice artistique Priscilla Delaney. Bonjour à tous. Alors avant de vous présenter les détails de cette nouvelle édition, je voudrais rappeler l'une des ambitions qui nous réunit, tous ceux qui font le festival, les créateurs, les fondateurs, les sponsors. Cette ambition, c'est véritablement d'être un tremplin pour toute une génération de cinéastes. Et c'est aussi l'ambition d'être un lieu fédérateur, unique et innovant de l'industrie cinématographique caribéenne. Donc bien plus qu'un événement ponctuel, le festival il se veut être un outil qui se développe chaque année, un outil performant. Et après 5 éditions, on peut déjà mesurer l'impact du festival. Et pour vous en parler, j'ai quelques exemples qui nous rendent très très fiers. Et je pense notamment à la présence de Claire Diao. Claire Diao était un membre du jury qui était présente en 2018, qui critique de films, qui est également distributrice de films. Et après son passage en Guadeloupe, des films de Guadeloupe, de Martinique ont rejoint le catalogue de films de sa société Sud Production, notamment le film Timouna qui a eu une belle audience, une large audience suite à l'intégration de ce catalogue. Je pense aussi à une anecdote dont on a fait part il y a quelques jours, celle d'un jeune homme qui, lors de son entretien d'embauche, a évoqué qu'il a eu en fait l'idée de se lancer dans la réalité virtuelle en 2017 lors de la toute première édition du festival et lors d'une masterclass qui était dédiée à la réalité virtuelle. Donc ce sont des exemples très concrets qui nous montrent que le festival remplit son rôle de donner cette inspiration et d'ouvrir le champ des possibles. Aurélie Bitoufila, qui est de la commission culture de la région Guadeloupe. Tout d'abord, bonjour, mesdames et messieurs, aux grandes égalités. Eh bien, c'est un réel plaisir pour moi de représenter la région Guadeloupe, qui se félicite d'ailleurs de la tenue de tel festival. Et oui, la politique de la région Guadeloupe qu'elle mène autour de la culture Guadeloupe, autour de la culture du cinéma, pardon, et de pouvoir justement permettre de développer et de voir les talents autour du cinéma. Donc, je parle des scénaristes, des producteurs, des réalisateurs, des acteurs, mais aussi des bénévoles. Donc, la région Guadeloupe sera toujours là et a à cœur de développer la culture en Guadeloupe. Eh bien, quelques mots plus solennels que le président aurait aimé que vous entendiez, que je vais vous lire maintenant. Alors, le cinéma est au cœur de notre ambition pour le développement des industries culture et créatives en Guadeloupe. Donc, depuis le début de la mandature, ce ne sont pas moins de 8,9 millions attribués par la région au secteur du cinéma et de l'audiovisuel et 71 films documentaires et séries sortis sur nos écrans. Le soutien au festival est un maillon essentiel de nos stratégies parce qu'ils sont une vitrine de notre cinéma et du regard partagé que nous portons sur le 7e art. Le festival Nouveau Regard a su conquérir un public large, des initiés jusqu'aux amateurs grâce à des événements qui sortent le cinéma des salles, mais aussi grâce à une programmation qualitative et ambitieuse. D'ailleurs, j'ai pu voir un jeune talent guadeloupéen qui est programmé. C'est une agréable surprise. Je parle de Willem, qui est apprécié et aimé de tous et qui a vraiment un réel talent. Je dirais c'est un jeune particulièrement doué et où ses vidéos sont toujours attendues du public. Des actions d'éducation à l'image, aux rencontres et masterclass dédiées aux professionnels. Ce festival a su mettre au service du territoire et des Guadeloupéens.
Nous sommes particulièrement sensibles à la démarche de prospective qui est déclinée dans cette 6e édition autour des nouvelles technologies et au service du cinéma. Et oui, la présidente, je suis aussi présidente de la commission du numérique, donc pour moi de voir que vous alliez le cinéma, les nouvelles technologies, je parle de l'intelligence artificielle, mais aussi voilà. Et je trouve que c'est une très bonne chose. C'est un festival qui a toute sa place parmi tous les festivals qu'on a en Guadeloupe, puisqu'il propose quelque chose de différent. Et ça, c'est agréable. Alors ce festival ne pourrait se réaliser sans la confiance d'un autre partenaire incontournable, primordial, Canal+, qui chaque année renouvelle son engagement et permet ainsi à la dynamique de perdurer. J'ai le plaisir de donner la parole à Madame Michèle Grandjean, directrice de la communication et responsable des productions caribéennes au sein du groupe Canal+, pour sa filiale Antilles-Guyane. Bonjour à tous, également ravie d'être là aujourd'hui. Alors, pour la petite histoire, en 2018, une équipe de super femmes passionnées, ambitieuses, modernes est venue nous voir chez Canal+, et nous a présenté un nouveau festival. Vous imaginez bien qu'elles nous ont séduit tout de suite et on est parti avec elles dans cette aventure. D'une part parce qu'elles nous ont présenté un festival vraiment d'un nouveau genre. Je sais que vous l'aviez vraiment marketé comme ça, et c'est vrai, c'était vraiment nouveau, il y avait plein de choses incroyables, et donc forcément Canal, on se devait de vous accompagner, d'une part, et puis d'autre part, parce que soutenir la production, soutenir ce genre d'événements, les festivals, tout ce qui met en avant les talents de nos territoires, ça fait partie des engagements de Canal+ Antilles. Voilà, donc cette année, encore une fois, on est vraiment ravis d'être la télé officielle, évidemment. Donc on va remettre cette année un prix Révélation Canal+ pour le meilleur court-métrage fiction dans la compétition, un prix d'une valeur de 10 000 €. Et on va surtout valoriser le lauréat ou la lauréate sur nos antennes, sur nos plateformes de replay. Et puis, on a envie de vous dire que l'aventure ne va pas s'arrêter là, juste à ce festival, ce prix. Canal+ Antilles s'engage aussi à suivre ces lauréats, à suivre ces réalisateurs, ces auteurs, voir sur des prochains projets, les accompagner. Voilà, donc c'est une aventure qui commence au festival, mais qu'on espère continuer avec eux. Et puis, je vous donne, comme l'année dernière, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Alors, c'était une nouveauté, pour faire vivre de l'intérieur, en temps réel, tous les jours sur les réseaux sociaux, tout ce qui se passe au festival. Donc on va créer des petites productions tous les jours pour avoir une actu. Qu'est-ce qui se passe dans les masterclass? Aller vers les festivaliers, aller vers ceux et celles qui font ce festival, les talents, voilà, les mettre en exergue parce que ce festival mérite d'être connu. Et voilà, on essaye de pousser en tout cas votre notoriété sur les réseaux sociaux. Voilà. Cette personne qui le fait admirablement, avec passion et bienveillance, eh bien c'est Corinne Lobo, qui va nous parler de ces publics que le festival touche et souhaite toucher aussi à l'avenir. Ces publics dont on ne pense pas forcément au premier abord. Et donc, justement, quels sont ces publics, Corinne Lobo? À travers tous les discours que j'ai entendus tout à l'heure, je crois qu'il y a deux mots que j'ai envie de mettre en avant. D'abord, le mot tremplin, puisqu'on a parlé de la production caribéenne, qu'on veut mettre en avant, et aussi un mot qui pour moi a beaucoup de sens, celui de lien. Parce qu'on fait le lien avec le public, on fait le lien avec les professionnels, on fait également le lien avec nos invités, dont je parlais tout à l'heure. Et cette année, le festival a voulu s'ouvrir davantage à plus de solidarité, à plus d'inclusion, puisque nous avons prévu des séances solidaires, une séance scolaire, mais aussi senior, en plus de nos séances habituelles, donc famille, scolaire, etc. Donc les seniors seront les bienvenus. Nous avons prévu d'ailleurs de projeter un film qui s'appelle Akajazor, donc autour d'une grande figure guadeloupéenne.